Jésus. 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 Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Donc, je vous salue au nom de Jésus. En fait, Jésus a tout fait déjà. Hein. Avec cette louange-là, cette adoration, je me sentais déjà au ciel. Comme il faut rester un peu encore. Bon, on n'est pas pressé de partir. Hein. Mais bon, il nous laisse le temps de faire son travail. Bon, vous connaissez bien Mike. Mike. Ah, tu es là, non? Ça se signale par l'onction. Non, non. On va acclamer le Seigneur pour la vie. Ah. Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous. J'ai parlé à ma fille, j'ai dit, ah, ton mari va parler. Et puis après, tu dis, ah, je ne vais pas trop parler. Bon, ça fait plaisir d'être là. C'est vraiment une grande joie pour moi de partager avec vous sur... On va parler de la force de notre croissance. La force de notre croissance. Bon, naturellement, vous avez les salutations de votre maman, la plus belle de toutes les femmes. Après, c'est ma fille qui vient. Ça va vous? Tout le monde va bien? Bon, mais ce n'était pas comme ça quand je passais ici la dernière fois. Il y a le... Voilà, c'est la croissance. C'est vrai, c'est la croissance. La croissance, nous l'avons tous les jours auprès de nous. La croissance, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Bon. Mais la croissance, c'est aussi l'évaluation. Dès que quand tu évolues, on t'évalue. C'est normal, les anonymes, on ne les connaît pas. Dès que tu évolues, on va t'évaluer. Il faut être prêt à ça. Le problème, c'est que quand on évolue, on veut que tout le monde soit favorable à notre évolution. Or, il y a l'opposition. Donc, la croissance, c'est l'évolution, mais la croissance, c'est l'évaluation. La croissance, c'est l'approbation. Quand tu évolues, tu seras approuvé. Quand il y a l'évolution, il y a l'évaluation, il y a l'approbation. Ça va de pair. Quand il y a croissance, on ne parle pas de négativité là. Je parle de croissance qui vient du ciel, que le Seigneur fait. Donc, tu vas évoluer, tu vas être évalué. On va dans tous les sens. On va voir que, non, on approuve. Ça vient du ciel. Voilà. Ça vient du ciel. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. C'est Dieu qui fait à travers lui, à travers elle. Et c'est pour ça que cette croissance dont nous parlons s'étend dans tous les domaines de nos vies. Tu vois, dans tous les domaines. Si tu es célibataire, dans ton célibat, si tu es marié, dans ton mariage, ouais, si tu travailles, il faut qu'il y ait croissance. Hein? Il y a un ami qui est en France, là, qui me suit souvent quand il vient ici. Bon, ça fait des années, hein, ça fait 15 ans, 17 ans qu'on se connaît. Je l'envoie au village, dans les villages, là, on implante les églises. Il avait acheté un terrain à Anna, là. Après quelques années, il a acheté un appartement à Saint-Julien, en France. Alors, il avait besoin de vendre ça pour faire les travaux là-bas. Il m'a dit, il faut vendre. Je suis allé, il y a des jeunes gens là, tu sais, tu as les 10% si tu vends. Lui, je vais là, je dis, bon voilà, allez-y, tout le monde va, non. Non, le papy, nous on va vendre ça. Les 10%, c'est sûr, tu as travaillé, tu étais 10%. Si tu... Et puis,
Il y a un là, lui, il est tellement intelligent. Il regarde ma main droite parce que je porte ma montre sur la main droite. À cause d'une blessure que j'ai eue quand je faisais le marin là. Alors, il dit, ah, papy, moi, c'est ta montre là que je veux. Ah, je dis là, tu vas me donner ça avant de partir. Tu donnes à ton petit. Il faut donner à ton petit ça, il faut donner. Comme ça, hein. On dirait qu'avant-hier, on se connaissait. Non, il y a les gens qui, tu vois, tout est facile, quoi. Il faut donner seulement. Aïe. Bon, je pensais qu'il jouait. Il a dit à ses amis, là, non, ils vont me donner. Après, quand je finis, on partage tout. Allez-y, travaillez, vous avez vos 10% si vous vendez. J'ai monté dans la voiture et il vient quand même, il est sérieux. Je viens prendre ma montre. Il dit, aïe, comment ça tu vas prendre ta montre? Si c'est ta montre, ça doit être sur ta main. Non, on travaille pour avoir ça. Je lui dis, la montre là, j'étais à Place là, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai acheté une montre en caoutchouc 30 000 fois. Il faut travailler pour avoir. Tout est facile. Non, non, si tu ne travailles pas, tu n'as pas. Oui. Mais je suis tellement étonné, Mike, qu'à cette époque-là, il y a des jeunes Ivoiriens qui pensent qu'on peut tout avoir simplement, ouais, sans rien faire. En dormant, quoi. Hein? Tu es assis là, tu fais des enfants et puis on te donne. Non. Il n'y aura pas de croissance. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Tous les domaines de ta vie, Dieu veut visiter ça avec la croissance. De même que nous étions là tout de suite, l'onction nous a tous touchés, ainsi va de soi. Le propriétaire de l'onction là, c'est le modèle de la croissance. Donc c'est normal qu'on puisse croître. Donc tu as l'évaluation, tu as l'approbation. Et puis quand tu as l'approbation pour la croissance, alors tu vas de progrès en progrès. Tu vas de progrès en progrès. Dès que tu as approuvé, tu as été évalué, tu as approuvé, mais tu sais que tu ne peux plus descendre. Le seul défi devant toi, c'est j'y vais. S'il y a un obstacle, ce serait la voie. Je m'en vais. Là, tu vas partir de croissance, de progrès en progrès. Tu pars de progrès en progrès. La croissance, c'est ça aussi. Mais c'est quelque chose... It is a battle of mind. C'est un combat de pensée. Une bataille de pensée. Pour dire que je dois maintenir le cap de croissance, le cap de progrès. Je ne dois pas faire dans des si, haut en bas, haut en bas. Non, pas ça. C'est fini là. Parce que si vous regardez plus tard, 1 Thessaloniciens chapitre 4, il va te dire que vous savez déjà ce qu'il faut faire. Alors, il faut partir d'un progrès, de progrès en progrès. C'est-à-dire, c'est à partir d'un progrès qu'on peut progresser. On ne part pas de zéro pour être quelqu'un. Déjà, quand on est zéro, on doit avoir la conscience d'être un héros pour pouvoir progresser. Sans la mentalité, sans cette bataille-là, on ne peut pas réussir. On ne peut pas avancer. Donc, alors, avec tu vas de progrès en progrès, et ensuite, la croissance, c'est qu'à un moment donné, de progrès en progrès, tu tombes sur la gloire de Dieu maintenant. C'est la gloire de Dieu qu'on voit. Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. On visite tous les domaines de ta vie, on voit la gloire de Dieu. Ah! Et cette croissance-là, sa force, on veut parler de ça. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 7. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Particulièrement,
Le verset 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puis, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. Voilà ici la force de notre croissance, c'est dans la Pâque. C'est dans la Pâque. C'est dans la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là que se trouve la force de notre croissance. Et ici, il nous parle, ici Paul parle, c'est comme tous les jours, c'est la Pâque. Il dit, célébrons sans levain, parce que nous-mêmes, nous sommes sans levain. C'est ce que Marc disait là. Nous sommes sans levain. On est sans levain. Donc tous les jours, il faut que tu célèbres la Pâque. La mort de Christ doit être une réalité et sa résurrection. Vous savez, cette année, il s'est passé quelque chose de spécial pour cette Pâque-là. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Il s'est passé que, à la même période, tu avais la Pâque juive et la chrétienne. À la même période. Et en même temps, à la même période, tu avais en dessous là, un peu Ismaël, Ramadan. Hein? Le Ramadan était là. Mais le Ramadan, ils débouchent, ils mangent les poulets. Après, ils vont faire l'Aïd el-Kébir, la fête des moutons, où ils vont immoler les moutons pour manger. Mais après, quand tu vas leur dire, mais pourquoi vous immolez les moutons, vous mangez, c'est pourquoi, ils vont te dire que c'est pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Mais le sacrifice d'Abraham, c'était pourquoi? C'était l'annonce de la crucifixion de Jésus. Ça, ils ne savent pas. Donc, à la même période, on avait tout ça en même temps. Dieu fait les choses pour nous interpeller. Alors, notre Pâque, pour nous, la différence. La Pâque juive, ça c'est depuis là-bas, là, Exode 12, voilà. L'agneau, le sang de cet agneau-là sur le linteau de la porte, et la mort ne touche pas. Voilà. Déjà, le Seigneur montrait l'immunité qu'il avait pour son peuple. Après, pour nous, c'est la résurrection de Christ, la Pâque chrétienne. Et s'il n'avait pas eu cela, il ne pouvait pas avoir de croissance pour le corps de Christ. Parce que c'est là que l'Église est née. Donc, il faut considérer que toi, tu vis la Pâque tous les jours. Tous les jours, c'est ta Pâque. Tous les jours, il est ressuscité. Il ne faut pas t'habituer à ça. Ce n'est pas un message auquel on s'habitue. Ce qu'il faut éviter, c'est la routine scripturaire. Je suis habitué. Je suis habitué à la parole. Je suis habitué à la parole. Je sais que ça va se terminer comme ça. Je sais qu'il a commencé le message là, tel qu'il s'en va là. Ça va se terminer là-bas. L'atterrissage, on connaît l'aéroport. Mais c'est faux. Tu n'es pas dedans, tu ne connais pas. Dès que tu te surprends en train d'être routinier dans la parole de Dieu, il faut te repentir, il faut recommencer. Parce que chaque fois que tu reviens sur le même texte, c'est une autre découverte. C'est ça qui fait la richesse, la différence avec la Bible. Donc c'est tous les jours la Pâque, c'est notre force là. Maintenant je vais vous envoyer sur Matthieu. Matthieu 18, verset 20. Ce petit verset là, c'est un verset tout. Matthieu 18, verset 20, que nous connaissons tous. Ma fille, la prophétesse, le Saint-Esprit a parlé à ton mari. C'est qu'on a dit là, hein. Il lui a dit. Il dit, ton mari va parler. Il dit, bon, je ne vais pas parler beaucoup. C'est pas l'esprit qui est là. Ouais, c'est ça. Matthieu 18, verset 20. Hein? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu de là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés en son nom. Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Mais comment? Comment il va faire? Tu vois? Ça là, en réalité, ce sont des gens qui sont rassemblés et le Seigneur vient au milieu d'eux. Il ne va pas partout, hein. S'il vient avec nous là, c'est que nous lui ressemblons.
Alors donc, là où nous sommes rassemblés, c'est un rassemblement de qualité et de dignité. Un rassemblement de qualité et de dignité et qui connaissent la royauté de Jésus. Il faut qu'ils viennent là parce que nous nous rassemblons, notre rassemblement c'est un rassemblement de qualité. C'est le meilleur de tous les rassemblements, c'est la dignité. Nous portons la dignité du Seigneur à nous et nous reconnaissons sa royauté. Alors, il vient là. S'il vient là, maintenant, là, il y a la force. Tu imagines, Jésus vient. Aïe, 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 aïe. Mais il faut tout faire que ton rassemblement soit un rassemblement de qualité. Ce n'est pas là où on vient pour se critiquer. Là, ça doit être de qualité. De qualité approuvée par le Saint-Esprit. Alors, la dignité du Seigneur est là et ta dignité en ressort. Et là, vous vous rassemblez, vous savez que le roi, il va venir. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis au milieu de pas n'importe comment, pas n'importe où. Elle a dit, Marc, je ne m'associe pas à n'importe qui. Je cherche mes relations avec Dieu. Ne soyez pas... Enlevez la routine dans votre lecture biblique. Laissez place à la révélation, à la découverte. Et la révélation ne vient que par les relations. Il faut la relation d'abord et la révélation vient. Si tu n'as pas de relation, va te faire découvrir sa maison comment? Et dit, je t'amène, je te présente à mon père, mais qui tu es pour que je le fasse? Il faut qu'on ait une relation. Deuxièmement, un rassemblement de personnes qui connaissent la valeur du nom de Jésus. Au nom de Jésus, là, c'est trop de fois dit. Il ne faut pas qu'on va faire comme pour les autres, là. Quand on dit au nom de Jésus, c'est parce que nous connaissons la valeur qui est dans ce nom-là. Le nom de Jésus là, c'est pas Jésus le Christ, son nom là. Il est écrit tout genou fléchi devant, dans les cieux comme sous la terre. Il faut vraiment qu'on se réunisse en reconnaissant la valeur de ce grand nom. Ça, c'est pas toujours le cas. C'est simple. Il ne vient pas s'asseoir au milieu de nous si on ne connaît pas la valeur de son nom. Les morts ressuscitent, les aveugles voient et les paralytiques marchent. Les cœurs sont libérés. J'étais en train... Des femmes, des femmes, il y a une qui a 73 ans, il y a une qui a 69 ans comme moi, et puis il y a une qui a 62 ans. Elles sont allées à Bordeaux là, elles ont loué un endroit, voilà. Elles ont loué pour qu'on fasse un séminaire. Voilà. Commencez à enseigner matin, à midi, 14h, 18h, 20h, 22h. Et puis, il y a une qui arrive. Elle est forte, tu vois, si bien que, de telle sorte que, tu sais, les gens prennent du volume, soit par des médicaments, ou bien par des soucis. Et puis c'est difficile à retrouver la forme où tu es à l'aise dans ton corps. C'était son cas. Mais quand on a commencé, première journée là, jusqu'à 18h, elle a perdu 5 kilos. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu, on est en train de lire comme ça là. On est en train de parler comme ça là. Et puis la personne qui respirait difficilement, elle perd 5 kilos comme ça quitte. Deuxième jour, elle perd 8 kilos. 8 kilos qui s'en vont. Jésus est venu là, non? Elle a fait quelque chose. Pour elle, c'est la croissance. Elle se lève, elle peut sauter, elle peut danser, elle peut sauter. Elle peut sauter. Hein? C'est pour ça que quand on se réunit, s'il est au milieu de nous, faisons qu'il soit là. Mais c'est aussi un rassemblement. Il faut que nous soyons
sous la couverture de son nom et que nous utilisons la puissance de son nom et que nous donnons à lui. Voilà, que nous soyons pour lui, je sais pas, tout ce qu'il veut croire. Le même verset, troisièmement, un rassemblement des personnes qui soient soumises à Jésus, c'est des choses simples qu'il faut ramener maintenant. Maintenant, on a tendance à ne même plus se soumettre à Jésus. Il y a toutes sortes de ministères maintenant. Sans être un ministère, il y a beaucoup de ministères. Mais il faut que mon ministère soit soumis. Je sache que moi-même, mon ministère est soumis à Dieu. Ma personne est soumise à Dieu. C'est la vérité. Et en ce moment-là, tu vas voir que tu vas croître. C'est sûr. La force va venir là. Il y a quelque chose qui sera en toi qui n'était pas là. C'est pas facile la soumission. Actuellement, on vit quelque chose à l'église. Une fille qui est née, Mike, tu sais comment elle est née? Sa maman ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle a eu deux que le diable a déformés. Il y a une qui est morte, paralysée, 2 enfants. Là. Une qui ne vivait que par la tête. Les 2 enfants là étaient comme ça. L'autre, tout était mélangé dans sa bouche. Les dents, je ne sais pas, au nombre incalculable, etc. Handicapé les 2 premiers. Et puis c'est fini, elle ne fait plus d'enfants. Ah! Moi, un jour, je dis à son mari, il dit, lui aussi, il est à la synagogue quelque part là-bas. J'ai dit, mais il faut déposer ta femme là. Viens la déposer. Et puis viens la chercher le soir. Quand on a commencé à prier là, elle a perdu connaissance pendant près de 3 heures de temps. Et celle-là, quand elle était petite, son père était quand même musulman, mais il était rosicrucien quand même aussi. Donc, on dirait qu'ils ont des jeunes filles vierges qu'ils amènent pour faire les rituels avec. Elles ont des accessoires. Donc la femme, la fille là, elle avait été confiée à cet esprit-là, qui lui a cassé ses enfants, ses 2 premiers, et puis d'autres n'arrivaient plus. Elle n'arrivait plus à travailler aussi. Hein? Jusqu'à 18h, de 9h le matin jusqu'à 18h, 17h. Elle a repris connaissance. 3 mois après, elle avait un enfant. Ensuite, elle a eu un autre. Elle a eu un autre. Elle a eu 4 enfants comme ça. Là maintenant, le monsieur ne dormait plus. Les enfants ont grandi à l'église. Ils ont un ministère de chantre. Maintenant, il y a un gars qui veut épouser une. On découvre après, le père a découvert qu'il était violent. Alors il dit, je ne donne pas ma fille à un violent. C'est l'occasion pour la fille de quitter l'église. Tu vois ça? Ça va. C'est comme si Dieu s'était trompé pour la faire venir. Actuellement, je suis en train de me demander quelle prière il faut faire. Tu te tiens à la brèche, Dieu dit, bon, comme tu as demandé là, elle va être enceinte, elle va avoir 4 enfants. Mais elle vient là, je l'équipe, je lui donne un ministère. Elle peut bien chanter. Après, je dis, l'âge 0 jusqu'à 20 ans. 20 ans. Dans la même église. Après, un petit garçon, on dit, hein, quel problème? On dit, tout parent cherche la sécurité avant de donner son enfant. On dit, mais tu es violent, c'est pas compliqué. Papa, je suis violent, d'accord. Je vais travailler ma violence, je vais l'écraser. Puis je vais venir prendre la fille. Non seulement lui quitte, mais après la fille, je quitte aussi. Et puis ils sont allés tranquilles, ils sont allés quelque part, ils sont en train de louer le Seigneur. Et là-bas, ils arrivent, le pasteur, il ne regarde même pas d'où tu es venu, où tu as appris tout ça là, dans un groupe de louanges. Gloire à Dieu. Tu es sûr que c'est la gloire de Dieu qu'elle a. Là, il ne peut pas avoir de croissance. Il n'y a pas de soumission. Quatrièmement,
Troisième, quand il y a un rassemblement de personnes qui soient soumises à Jésus, alors Christ viendra au milieu. Là, il vient parce qu'il est le roi des rois. Il n'est pas le roi de ceux qui ne sont pas dans son royaume. Quand quelqu'un rejette Christ, Christ ne peut pas être son roi. Il est le roi du corps, de son corps, de nous. Ceux qui disent qu'il n'est pas crucifié, il n'est pas leur roi. Donc là, il regarde, il vient. Il faut que lui aussi soit à l'aise. Tu ne veux pas être quelque part où tu n'es pas à l'aise. Il vient, il y a des reines, il y a des reines. Nous sommes des rois et lui est le roi des rois. Et là, nous sommes princes et princesses. Ça va ensemble. Nous sommes le roi pour tous les terriens, tous ceux qui sont sur la terre. Nous sommes des reines. Mais entre lui et le Père, nous sommes princesses. Nous sommes des princes. C'est clair. Dieu a donné une parole, il ne va pas la dépasser. Il a dit, allez-y, dominez. Il a donné la terre aux humains. C'est les êtres humains à qui il a donné. Où sont les martiens que vous dites que vous avez vus là? Certains disent dans leurs journaux. Hein? On a vu un gars qui a 4 têtes de machin, les martiens là. Ils sont où? La terre là, c'est pour les êtres humains. Amen. Dieu lui-même, comme il ne peut pas aller contre sa parole, à un moment donné, il dit, mais je fais comment? Je paraphrase. Et il y a la parole qui est là-bas qui dit, moi je viens, c'est écrit dans le rouleau. Mais tu viens comment? Je dois venir comme un homme, forcé. Parce qu'on a déjà donné la terre aux hommes. Donc il vient comme un homme. Et puis on dit Jésus. Sinon, il avait essayé, hein, avec tonnerre et fumée, là-bas, les gens ont dit, Moïse, non, c'est ça là, on ne veut pas. Donc Dieu allait faillir à sa mission. Il dit, mais j'ai donné ma parole aussi. Mais donc, attends, l'idée c'est que je vienne comme eux. Il est venu. Ah. Donc, c'est lui le roi des rois. Alors, il viendra au milieu. Mais s'il vient au milieu de nous, c'est pour quoi faire? C'est pour diriger nos conversations, pour nous guider, pour nous favoriser. Il nous favorise. Il nous fait des faveurs. Il nous oriente. Il oriente nos vies. Et il nous fait croître dans tous les domaines. S'il vient au milieu de nous, c'est pour diriger nos conversations. Ce que nous allons dire, c'est que c'est lui qui dit de dire. Et c'est pour nous guider dans nos actions après. C'est pour nous favoriser. Parmi 10 000 personnes, on va nous reconnaître. Oui, on ferme la porte aux autres, on t'ouvre la porte. Et puis, il oriente nos vies pour une croissance à sa gloire. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il fait. Je suis rentré, j'étais reçu par un homme, c'est un physio, kinésithérapeute. Et ils disent physio là-bas. Cet homme, partout là, c'est les commentaires bibliques. Commentaires bibliques. Il est riche en ça, mais il lit. Il a pris sa retraite il y a 5 ans. Il me dépasse que de 4 mois. C'est-à-dire il a 39 ans et quelques. Il a 69 ans et quelques. Ah! Mais il passe son temps à lire et tout. Maintenant, lui, il va m'accompagner. Comme j'habite chez lui, je dois aller là-bas. C'est lui qui va m'accompagner. Il m'a suivi 2 fois. 3e fois, il dit, ah! Il a eu envie de servir Dieu. Avec tout ce qu'il avait comme bibliothèque là. Tout rentre dans son ventre. Il vient, il écoute. 2 soirées. Ah, il a envie de servir. Je respire mal. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme une indigestion. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai envie de partager. Tu as envie de partager quoi? J'ai envie de partager la parole. Il dit, je me rends compte que c'est une bibliothèque, ma maison. Mais je ne partage pas. Je dis, comment est-ce que tu en es venu? Il dit, mais si on te suit, on a envie de travailler. Ah! Waouh! Mais tu vas faire quoi avec? Fais quoi? Lève-toi. J'ai dit, bon, trouve-toi une plateforme de partage. Tu veux partager. Mais il faut créer là où tu as partagé. Quand tu veux cultiver, tu te cherches un champ.
Je dis, mais Jacques, trouve-toi une plateforme de partage. Comment trouver une plateforme de partage? Ah bon? Va parler à 1, 2, 3, 4. Réunis-les, tu partages. Réunis-les, tu partages. Moi, je suis parti. Je tombe là. Il y a un frère gourou, un gourou. Tu sais, les gourous, ils aiment beaucoup les femmes. Hein? Ah, quelqu'un est intéressé? Tu sais, Mike, entre eux et moi, là, ce sont ces alliances. De temps en temps, je les tape dessus. Mais sinon, en vérité, ils aiment les femmes. Je l'ai vu à Abidjan ici. Je passais il y a 2 ans à Paris là. Ah frère, tu es là? Oui, je suis là. Je dis, hey, toi tu seras pasteur ici. Il dit quoi? Moi, je n'ai pas le temps. Je finis mon travail, c'est ma femme. Il dit, hein? Tu vas être pasteur ici? Il dit, ah, non, je finis mon travail, c'est ma femme. Je n'ai pas le temps. Lui, il est au bâtiment, il est dans les bâtiments. La femme, elle est infirmière, c'est-à-dire que ça ne leur manque pas, quoi. Il y en a un peu. Ça suffit. Après, quand on finit, c'est au lit, manger tout. Je dis, ok, c'est très bien. C'est très bien, on va voir. Qui est... D'après les jeunes qui a mis l'eau dans le coco. Eric, les choses sont simples, quoi. C'est simple. La vie n'est pas compliquée, la vie chrétienne. Elle n'est pas compliquée, elle est simple. Bon, après, je repasse. Non. Hé, grand frère, tu vas, j'ai appris que tu es venu. Tu prêches où là? À Argenteuil. Il vient. Il sait ce qu'on a dit là. Il dit, c'est qu'on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu m'as dit que tu aimes ta femme, que toi tu travailles, tu vas voir ta femme. Il dit, non, 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 laissons ça. Ça me brûle. Qu'est-ce qui te brûle? Ta parole. Non, moi, ma parole te brûle. Où tu es brûlé là? Aujourd'hui, sa maison est transformée en église. Et il joue les pasteurs. Je suis allé là-bas dans le froid, j'ai baptisé. Il joue les pasteurs, il est bien content. Hein? Crée-toi une plateforme. Ça fait partie de la croissance. Hein? Il faut créer 2, 3, 4. Il faut nous dire. On va arranger ça pour toi. Et puis tu vas prêcher, c'est ça, non? Tu vas prêcher. C'est pas compliqué, mais tu ne t'es pas créé une plateforme. Hein? J'ai dit à mes jeunes là, ils sont 15, 13 jeunes qui... Toute la semaine, il y a 3 par semaine qui prêchent. Après, maintenant, je leur ai dit, ah, c'est bon pour vous. Mais les gens sur la tête de qui vous prêchez là, vous ne les avez pas gagnés. Allez chercher pour vous-même. Toi, tu vas là. Ils sont en train de... Ils croient qu'ils sont intelligents. Quand tu vas prêcher, waouh! La chair est pour nous. Oui, la chair est pour nous, mais le ciel est pour nous tous. Il faut envoyer les autres au ciel. C'est pas compliqué. C'est doucement, ça se passe. La vie chrétienne, là. Dites-moi où c'est compliqué. Pour te dire de vivre la sanctification, là. Est-ce que c'est compliqué? Parce que tu ne peux pas. Personne ne peut faire. Sans l'aide de Dieu. Mais va le trouver. Hein? Il va t'aider. Bon. La force de notre croissance. Retournez votre Bible dans Galates 2:20. C'est des versets que vous connaissez toujours. Très bien même. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On connaît tous ce verset. Hein? Non, attends, il y a un de mes fils qui m'a accompagné ce matin là. Il s'appelle Benson. Lui aussi c'est un gourou. Attends, il a bien dit ça. Parce que je vous aime. C'est un gourou, hein. Bon. Sinon, c'est un gourou.
il connaît ferronnerie, il connaît radio médicale là. Lecteur, ce qui radiographie. Oui, il connaît tout ça. Hein. Et puis, il commence à bien prêcher. Mais dans ce temps, je crois qu'il est en train de vouloir même aimer une fille. Mais c'est un gourou, non, c'est normal. Non. Les amis, c'est quoi la vie chrétienne? Elle est tout à fait simple. Pourquoi tu vas te stresser pour vieillir tôt? Non. On dit Galates 2:20. C'est ça qu'on dit là. Maintenant, Galates 2:20, on connaît le verset, on connaît bien. Mais moi je dis premièrement, quand il dit « j'ai été crucifié avec Christ », c'est une auto-évaluation qui débouche sur une proclamation. Une auto-évaluation qui débouche sur une proclamation. Paul ne s'est pas levé comme ça pour dire « ah, j'ai été crucifié avec Christ ». Il sait ce que ça veut dire la crucifixion. Il sait que c'est la mort. Donc, mais il s'est évalué lui-même. Il a fait son autocritique. Il s'est laissé visiter par l'Esprit de Dieu, par sa conscience. Il a fait une auto-évaluation et il a fait une proclamation suite à l'évaluation. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Vous voyez comment il s'est appuyé sur l'élément relation avec Christ. Il a regardé en lui, hein, il a pensé, il a calculé, il a évalué, il est allé en profondeur de son être. Il a su qui il est, qui est Christ. Et quelle est la valeur de l'œuvre de la croix, la souffrance qui en découle. Et celui qui va faire ça pour toi, il dit, ah! Non. J'ai été crucifié avec lui. Cette proclamation est de très grande valeur. Donc quand tu dis Galates 2:20, j'ai été crucifié, quand tu lis ça là, ah, il faut faire ton auto-évaluation, hein? Il faut être capable de proclamer. C'est le premier point hein, de Galates 2:20 là. Je dis dans le premier point la suite, je sais. J'ai beaucoup de considération pour celui qui a donné sa vie pour moi. Dans cette proclamation-là, c'est l'assurance, je sais, et j'ai beaucoup de considération pour celui qui a donné sa vie pour moi. Il faut la considération pour le crucifier et le ressusciter. Il faut considérer que ce n'est pas pour lui-même qu'il l'a fait pour toi. Cette considération ne doit pas être habituelle, elle doit être renouvelée. Les informaticiens ils disent mise à jour. Voilà où ce sont des choses comme ça. Quand ça fait défaut, notre vie chrétienne est une faiblesse. Et l'Église devient faible à cause de ces choses-là. Mais nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Ils sont là. Ils disent, mais c'est écrit. Je continue dans ce même premier point-là. Je suis certain qu'il a été crucifié. Je suis certain qu'il a été crucifié. Je suis certain. Je suis certain. J'ai la certitude qu'il a été crucifié. Les circonstances et les événements, la grandeur, la petitesse, la richesse ou la pauvreté ne peuvent m'empêcher de savoir, d'être certain que lui, Jésus, a été crucifié. C'est une réalité, il a été crucifié. C'est une réalité historique, spirituelle, c'est une réalité même environnementale. Ça doit être là. Il ne faut pas laisser enlever de ton cœur. Hier, on était à la levée de corps d'une maman qui est partie là. J'ai tellement bien fait, où vous étiez là. Dieu a mis sa main dessus. J'ai fini de prêcher, d'exhorter les gens qu'elle n'est pas là. Ça là, c'est son corps. Mais une de ses parentes, au moment où il faut regarder là, le corps, une de ses parentes, je suis arrêté là, elle vient autour.
Elle commence, elle veut parler avec. Je dis, ah, non. Oui, elle veut parler avec le corps. Je dis, mais aïe, elle n'est pas là. Mais je veux parler. Tu veux parler à qui? Elle ne peut pas te répondre. Elle n'est pas ici. La fille là, elle est au ciel. Tu veux parler à qui? Et puis elle m'a regardé comme ça, c'est découverte. Mais c'est une personne qui est plus âgée que vous tous ici. Mais elle va dans une église où elle a mis la crucifixion de Jésus. Savoir que la défunte là, c'était accroché à la crucifixion de Jésus et sa résurrection. On te dit qu'à cause de ça, elle est sauvée. Toi, tu viens parler à l'enveloppe. Oui. Ne vous laissez pas ravir cette certitude de la mort et de la résurrection de Christ sur la croix. Personne ne peut me ravir cette certitude, car mon être entier y adhère. Oui, mon être entier est collé à ça. Mon être entier est attaché à la crucifixion de Christ. Tout complète. Je suis attaché à ça. C'est ça qui fait ma foi. C'est pourquoi je suis chrétien. C'est pour ça aussi que je peux dire à tout moment que je suis sauvé. Et que je vis une immunité divine. Il n'y a personne qui peut me ravir cette liberté qui en suit. C'est très important de savoir qu'on est libre. C'est fort. Donc, dès que tu te sens asservi, tu commences à opérer en deçà de ta valeur. Cette liberté, elle doit être là. Mais ce n'est pas la crucifixion. Il y a un pasteur à Paris là, et il m'avait invité, mon premier message, c'était avec lui. Ah! Les gens, mon avion là, qui devait aller directement de Bruxelles à Genève, j'avais le boarding pass, tout ça. Et les gens s'en vont, j'arrive là à Bruxelles, on me donne un autre boarding pass, deux autres, on dit, non, un autre. On dit, non monsieur, vous n'allez plus directement sur Genève pour arriver à 10h40, mais ça là, vous allez passer à Munich pour arriver à 18h40. À 18h40, il y a un TGV qui m'attend pour aller à Paris. Donc l'avion va venir quand le TGV s'en va. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, non, on a dû changer parce que c'est la Pâque, tu vois. C'est la Pâque, il y a beaucoup d'élèves partout. C'est le plus tôt, sinon vous allez le lendemain. Je dis, bon, j'ai pris. On fait quoi? On voit ce que Dieu va faire. 18h40, j'arrive à Genève, j'ai appelé le pasteur, je dis, ah, le TGV partir parce que l'avion vient d'arriver au moment où je devais être dans le TGV. Il dit, c'est gâté. Il dit, non, c'est pas gâté. Attends, j'ai vu, il y a un avion. Il y a un avion, il y a Air France qui passe Genève-Paris. Je t'envoie le billet tout de suite là. Et demain matin, Et les gens qui sont venus m'accueillir pour aller dormir, ils disent, comment? Tu as voyagé toute la nuit. Tu vas rentrer là à minuit, à 5h du matin, tu vas être à l'aéroport. Et puis tu vas aller prêcher toute la journée. Lui, tu vas chez lui, c'est 3 cultes. Il dit, mais Moussa, c'est pas possible, tu seras malade. Qui t'a dit que je serais malade? Tu étais là? Quand il m'a dit, viens, tu as fait mon service. Mais c'est lui qui est en train de faire. Tu vois comment les gens... Moi, je prends ma force dans la crucifixion là. Il est mort pour moi, je suis sous l'immunité divine. Mon programme, c'est son programme. Et ils sont arrivés, ils sont là, mais les blancs là, ils sont là, ils me regardent comme ça. Tu ne seras pas malade, tu seras malade. Mais dis donc, qu'est-ce que tu dis? Et puis en plus, tu as péché 3 cultes. Il y a ton quoi dedans? Je suis arrivé à Paris 8h30. 9h30, j'étais à l'église. J'ai prêché 14h, 16h encore. Je suis venu, retour aussi Genève. Les gars me regardent, tu es vivant. On s'appelait aller. Mais c'était le début du commencement. Marc, j'ai fait 11 villes.
En un mois. Il me regarde comme ça. Mais tu prends de l'âge et puis tu fais tout ça. Ça même, ce n'est pas ton problème. C'est moi qui porte mes cheveux blancs. Restez sur le fait de cette crucifixion. Il y a une immunité divine à l'intérieur. Voilà. Ce sont les versets là, on lit tous les jours là. Tu ne peux pas. Regarde, même Simon de Cyrène, il a porté la croix de Christ à un certain niveau où le soldat romain, l'officier romain devait lui dire, c'est bon ici. Il ne pouvait pas aller plus loin. Pourtant Jésus devait être crucifié, il ne pouvait plus porter sa croix. Il fallait. Mais Simon de Cyrène s'est arrêté quelque part. On dit, stop ici. Dieu t'a donné l'opportunité. Il ne faut pas confondre l'opportunité et les occasions. C'est différent. Occasion, il y a chance dedans. Opportunité, c'est la manifestation de Dieu qui est dedans. Dis-toi là, tu as eu l'occasion de porter la croix. Mais pour que ce soit une opportunité, il faut que l'homme soit crucifié et que toi tu mets ta foi dedans. Mais tu ne peux pas aller être crucifié à sa place. Simon de Cyrène s'est arrêté là. Mais nous, on ne s'arrête pas à côté de la croix. On est crucifié avec Christ. On est crucifié avec lui. C'est un Libyen, Simon de Cyrène. Voilà les amis, c'est ça la crucifixion. Et c'est là la force de ta croissance. Qui va t'arrêter? Et Simon, sa foi, j'ai la mienne. Moi, je déclare que Christ est crucifié, mais je suis crucifié avec lui. Et personne ne peut me convaincre du contraire de cela. Personne. Personne. Ça change ma vie. Ça change ma vie. Allons-y, les amis. Il faut effacer toute routine scripturaire. La croissance est à tes pieds. C'est partout. C'est partout. C'est là. Ici, la dernière fois, il n'y avait pas tout ça. Tout n'était pas bien fermé là. On disait non, certainement. En fait, les chrétiens là, ils font du bruit. Maintenant, qui va dire? Si tu rentres ici même, là, tu as été couché là, dormi. Ouais, parce que c'est bien. Tu sais, il y a des prophéties. Hein? Il y en a un, quand on avait été inondé pour la dernière fois, là, lui, c'est un prophète. Hein? Il a prophétisé, il dit, papa, je vois les gens autour de l'église qui jubilent. Ils sont en train de sauter de joie parce que vous ne pouvez pas rester. Il dit, ah bon? Maintenant, sa prophétie là, est devenue comment? C'est calé parce qu'on a trouvé la solution. Dieu nous a aidés. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Dieu nous a aidés. Un petit maçon, pasteur maçon, il est là il passe ici, il passe ici, il a l'inspiration. Les eaux vont passer ici, les eaux vont passer là. Attends, on a qu'à bloquer l'air haut là. Ah, il y a un ingénieur qui est venu, il dit, mais qui a fait ça? C'est un maçon, mais qui fait sa maçonnerie avec le Saint-Esprit. Différent. Prenez Galates 6, 14. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Quel poète qui peut parler comme ça? Hein? Mike, c'est fort, hein? Waouh! Mes pieds là commencent à prendre la chair de poule. L'écriture, à chaque fois une révélation. Pour moi, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose. Ah non! Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié
pour moi comme je le suis pour le monde. Il commence à s'enlever la gloire et à mettre ça sur l'action d'abord de la crucifixion. Et puis ensuite, il fait comprendre que entre lui et le monde, il y a la croix. C'est-à-dire, il y a la mort. Il y a la mort entre lui et le monde. Si le monde veut venir vers Paul, il trouve que Paul est mort. Il ne peut pas trouver le corps de Paul pour entrer dedans, assouvir ses vices. Paul est mort. Parce que le monde, là, il prend ton corps, il en fait ce qu'il veut. Il collabore avec la chair et la chair collabore avec le diable. C'est Paul. L'apôtre Paul, il est mort. On ne peut plus l'utiliser. Il est mort. Le monde ne voit pas que Paul vit, mais il vit en Christ. Et quand lui, Paul, s'il est tenté d'aller vers le monde, c'est trop tard. Le monde est déjà mort parce qu'il y a la croix au milieu. La croix, c'est la mort. Interdis-toi de passer cette frontière-là. Si la mort peut faire une bonne chose, c'est ça qu'elle peut faire. Entre le monde et la croix, il y a l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Le monde ne peut pas venir vers moi. Et moi, je ne peux pas aller vers le monde. Alors, la croissance prend une force et se développe dans mes intentions, dans mes pensées, dans ma situation, dans même mes descendants actuels et futurs. La croissance commence à aller en bas. Il te dépasse, elle te dépasse. Elle dépasse tes arrière-petits-enfants, elle dépasse tous ceux qui portent le nom. Elle dépasse. C'est-à-dire, même si tes aïeux là vivaient avec le même nom, ils allaient croître. Mais comme ils ne vivent plus là, la croissance. Bon, maintenant prenez Matthieu 10, 37 à 38. Des petits... Est-ce qu'on peut parler des versets? Actuellement là, il ne faut pas se laisser avoir. C'est très grave. Regardez, moi j'étais là à prier. Mike, je priais comme ça. Et puis tu sais, Dubaï. Tu as parlé d'Ismaël, non? Ismaël, il a reçu des bénédictions. Mais regarde ce qu'il en fait. Regarde ce qu'il en fait. La bénédiction sans l'alliance. Regarde ce qu'il en fait. Hein? Il y a beaucoup de pauvres dans le monde. Tu peux envoyer de l'argent, aider les gens partout par là. Mais parce que tu as de l'argent, tu en profites pour envoyer d'autres personnes en enfer. Alors que c'est Dieu qui a donné. Ça fait partie des bénédictions d'Ismaël. Dubaï n'est pas riche de lui-même. C'est quoi ça? Et puis on me compte, on dit dans mon pays, il y a une cinquantaine ou bien une quarantaine de filles qui s'en vont là-bas. Et Dieu a dit, tu iras hors du camp pour faire ça. Tu iras hors du camp pour faire ça. Et puis tu vas creuser un trou, tu vas chercher un instrument, tu creuses un trou, tu finis, tu fermes. Ce n'est pas de la consommation pour l'être humain. C'est un déchet. Et si les gens là ne se répandent pas, hein, là, tous les grands tours, là, le feu va bouleverser. Bon. Matthieu 10, 37 à 38. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. On continue un peu. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ok. Merci, Mike. Ah. Moi, j'ai donné mon nom à mon fils. J'ai donné mon nom, il aime.
Je n'ai pas donné mon nom, tu l'aimes. Jésus, le vieux père. Parce que c'est doux devant moi. Quand je t'appelle Mike, je suis content. C'est moi qui dis ça. Hein? C'est votre apôtre. Hein? Vous pouvez venir, tonton Mike. Non, on n'a pas dit ça. Il y a autorité. Oh, elle est tellement simple, cette vie chrétienne-là. Les gens se la compliquent. Il ne faut pas te la compliquer. Tu ne peux pas te dire, Jésus, aide-moi. Ah, Jésus, tu vois ici comment il va dans nos relations. Femme que le gourou aime là. On dit, si tu aimes ça plus que Jésus. Le gourou l'ont qu'à changer la mentalité. Mais là, il vous a eu quoi? Jésus, il connaît tout. Il connaît tout. Les bottis, attention. Pas plus que Jésus. Tu l'aimes à la limite. Pas plus que Jésus. Bon. C'est le roi de la croissance qui parle. Ah. Mais il dit des choses. Hein? Bon, on ne va pas trop vous fatiguer. On va au verset 38 là. Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Aïe! Celui qui conservera sa vie la perdra. Essayez. Bon, voilà. Ouais. Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Et il y a certaines personnes qui, quand ils ont des difficultés, qui disent, ça c'est peut-être ma croix. Hein? Hein? J'entends souvent, il y a un enfant qui est turbulent et tout ça, c'est ma croix. Il y a une maladie qui persiste, ça c'est ma croix. Non, mon ami, la croix ce n'est pas les difficultés. Les difficultés sont petites. La croix, c'est la mort. La croix, c'est la mort, ce n'est pas les difficultés. Mais il dit, celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas. Si la croix, c'est la mort, effectivement, la croix est la mort, comment un mort peut suivre Jésus? C'est ça. Mais il est catégorique dessus. Tu ne portes pas sa croix, ta croix. C'est-à-dire, tu portes, tu es mort. Quand tu arrives à la croix, tu es mort. Et puis tu dois suivre Jésus. Jésus, il est le chemin. Il sait que le chemin par lequel il est en train de marcher, c'est bon pour ses disciples. Il veut que tous les disciples marchent dans sa voie. Mais il te dit, il faut porter ta croix. Un mort ne peut pas marcher. Alors Jésus est en train de parler de ceux qui sont ressuscités. Porter ta croix, ça veut dire que tu es mort et tu es ressuscité. Et puis tu peux le suivre. C'est un vivant qui peut marcher, qui peut reconnaître son maître et marcher dans sa trace. C'est ça. Nous sommes des ressuscités. On est mort et nous sommes ressuscités. Si tu n'étais pas ressuscité, tu ne serais pas ici. À dimanche matin, tu sais que tu es en train de baver parce que hier soir, tu as fait quelque chose jusqu'à tard dans la nuit. Mais c'est parce que tu es mort dans ces choses-là et que tu es ressuscité. C'est pourquoi tu viens suivre Jésus ici. Et c'est ça qui... Maintenant, quand tu le suis là, il t'amène où? Il t'amène dans de bons... pour sa gloire. Partout où il va t'amener, c'est du bon chemin. Alors ta croissance aura la force en suivant Jésus. C'est l'affaire de personnes qui sont ressuscitées. Hein. Le ministère, c'est pour les ressusciter. Ceux qui veulent se marier, c'est pour des personnes qui sont ressuscitées, qui ont compris la valeur du mariage. Ceux qui veulent servir Dieu et prêcher, ce sont des ressuscités.
Tu veux travailler, tu peux être directeur de société, tu es ressuscité. Parce que ta direction là, c'est pas comme les autres qui sont morts là. Il dit laissez les morts enterrer leurs morts, mais toi tu es vivant. Tu vas porter ta croix, mais tu la portes déjà. Parce que tu es passé par la croix, tu es mort, et puis tu peux suivre ton Seigneur. Si on n'est pas mort, si on n'est pas ressuscité, on ne peut pas suivre le Seigneur. Parce qu'il va te dire des choses que tu n'aimerais pas faire. Regarde le monsieur là. Mike. Tu vois, non? Le brigand, l'autre là. Il était intelligent. Il était très sage. Il sait que, là, toute ma vie, quand on te dit un brigand, c'est-à-dire on ne peut pas limiter ses actions. J'ai été comme ça. Donc, là où je suis là, il reste que quelques petites secondes. La douleur que je suis en train de vivre là, ce n'est rien par rapport à ce qui m'attend là-bas. Donc, il est très sage, très prudent. Il dit, hey. Par mes propres mots, s'il te plaît, je sais maintenant qui tu es. Quand ton règne viendra, souviens-toi de moi. Mais Jésus dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Il a compris l'œuvre accomplie de la croix. Il ne faut pas rater. Dernière minute, ça c'est l'opportunité. Ce n'est pas l'occasion, mais c'est l'opportunité. Ça porte le sceau de Dieu, ça porte la puissance de Dieu, ça porte la volonté de Dieu. Dieu veut un signe d'un criminel qui soit au paradis. Dieu veut manifester ça avant que son fils ne meure. Alors, tu as eu l'occasion. C'est vrai que quand on va raconter les témoignages au ciel, pour lui, il est noyé dans le témoignage là, parce que toute sa vie c'était bizarre. Mais il va arriver quand même. Il est arrivé quand même. Il est arrivé quand même. Les amis, je pense que je suis en train d'arriver à l'heure. Hein? Est-ce que j'ai encore 10 minutes? Ah bon? Il y a encore 15 minutes. Alors, très bien. Si j'ai 15 minutes, tout cela, c'est basé sur la croix. Chaque fois, souviens-toi de l'œuvre accomplie sur la croix. Parce que tel que Christ a dit, tout est accompli. Mais regardez, un pays où tout le monde était intelligent. Quand tout le monde est intelligent, c'est le fou qui devient célèbre. Tout le monde était intelligent. En Israël, tout le monde est intelligent. Je connais la loi, je connais la loi. C'est pourquoi Isaïe a dit qui a cru à la main de l'Éternel. Hein? Il s'est levé comme... Jésus est devenu un fou pour eux. Mais il a été le plus célèbre. C'est ça. Apprenons à surprendre les gens avec la marque du Christ sur nos vies. Amen. Ah, eux tous connaissent. Elohim, Yahweh, machin, tout ça. Lui là. Mais le sacrifice de l'agneau. Mike, prends chose. Marc 15. Comme c'est là-bas, tout s'est passé. Le sacrifice de l'agneau. Marc 15, verset 25. C'était la troisième heure quand ils le crucifiaient.
Ah, vous avez vu? Jésus a été crucifié à la 3e heure. La 3e heure, ça correspond à 9 heures du matin. Alors, il y a l'historique de ça. Parce que, tu vois, la crucifixion là, historiquement, il y a des traces. La crucifixion de Jésus. Il y a des traces, il y a de nombreuses traces. Il y a un historien qui est né, ce n'est pas dans la Bible, hein, c'est l'histoire. Un historien qui est né à la même époque de Jésus et qui a gardé des notes pour des événements importants. Il s'appelle Flavius Joseph. Flavius Joseph, vous pouvez plus tard voir sur Internet. C'était un historien juif. Et comme la mort de Christ à la Pâque, c'était la Pâque. Ici, Marc a noté que c'était à la 9e heure, 3e heure, à 9 h du matin, 3e heure, 9 h du matin. Alors, Flavius Joseph a dit, l'année là, quand Jésus était crucifié, là, il y avait, pour célébrer la Pâque, les Juifs avaient immolé 256 600 brebis. 256 600 brebis. Les Juifs avaient immolé ça pour célébrer la Pâque. Le même jour que Jésus allait se faire crucifier là. 256 600 brebis étaient immolées pour célébrer la Pâque juive. Mais les 256 000 brebis ne pouvaient sauver la vie de personne. C'est des moutons béats. Alors le Fils de Dieu, lui seul, l'agneau de Dieu, lui seul, à son sacrifice, sauvait l'humanité. Pour l'humanité. Maintenant, il a dit que à la 3e heure, c'était 9 h du matin. Maintenant, à la 9e heure, ça correspond à 15 heures. C'est-à-dire, au moment où Jésus était crucifié, c'est là que le sacrificateur commençait à contrôler les brebis destinées à l'immolation. Pendant que le sacrificateur inspecte les brebis, à 9 h du matin, c'est là que Jésus est crucifié. Et quand il arrive à la 9e heure, 15 heures, c'est là que le sacrificateur commence le sacrifice, l'immolation des brebis. Et c'est en ce moment-là qu'il dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Et qu'il y a un bouleversement dans tout l'univers. Le voile se déchire. Et tous les sacrifices devraient finir à la 9e heure, c'est-à-dire à 18 h avant la tombée du jour, avant la nuit. Ça devait finir. Et c'est là qu'il dit, je te rends mon esprit. Donc d'un côté, la Pâque juive se faisait, et les mêmes heures, la Pâque chrétienne, Christ était ressuscité. Donc quand on veut ignorer l'écriture, on entre dans l'histoire textuelle. 9 h du matin, où le sacrificateur commence à inspecter les brebis, tu sais, elles devaient être sans tache. Là, Christ est sur la croix. À 15 h, il parle. Eli, Eli, lama sabachthani. Là, il est en train de commencer l'immolation, le sacrificateur. Maintenant, avant que le soleil ne finisse, vers 18 h, Jésus a rendu l'âme, l'esprit. Maintenant, dans l'histoire, Flavius Joseph, regardez, les 256 000 brebis, 256 600 brebis qui étaient immolées là, ils étaient élevés où? Il y avait des bergers qui les gardaient à Bethléem, où Jésus est né. Tu vois?
Là où on élève les brebis, il y a des bergers pour les entretenir. C'est là même que le Fils de Dieu est né dans l'étable. Et on n'a pas su que celui-là, il sera l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc les amis, c'est pour ça la crucifixion, elle est biblique. Et Marc a illustré ça. Regarde, il dit au verset 33. La 6e heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns ont dit ceci et cela. Mais regardez, pendant que l'homme est en train de mourir sur la croix, la mort est là, les passants, ils sont inconscients, ils passent. Ça meurt là. Ce n'est pas tout, c'est-à-dire que les hommes sont, aujourd'hui c'est ça, quand on parle de crucifixion, ils passent à côté. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Mais c'est étrange. Là où la ville, où, pendant qu'on était en train d'élever, là où on a élevé les brebis, là, c'est là que le Sauveur est né. Et à l'heure où on commence à les préparer à l'immolation, c'est là que lui il est crucifié. Et à l'heure où tout finit, où les Hébreux, là, les Juifs, là, ils finissent les sacrifices, tout ça, le soir, c'est là que Jésus rend l'esprit. Et puis quand tu arrives au procès, qui avait précédé, tu sais, Dieu a fait quelque chose. Quand tu mets une règle et tu mets un autre instrument, tu vas voir que l'autre instrument n'est pas droit parce qu'il y a une règle à côté. Le procès tout entier était un faux procès. Dans son entièreté, quoi. Premièrement, le Sanhédrin, la Cour suprême juive des cas difficiles, ne se réunissait pas, selon les informations recueillies, ne se réunissait pas la nuit. Et Jésus était une occasion de chute pour eux. Ils étaient obligés de se réunir la nuit. Première faute grave. Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus, on est dans Marc, chapitre 14, quand Jésus dit, 14, vers le verset 60, allez, 62, Jésus, 61, Jésus garda le silence. 60. Alors, le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? 61, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Hein? Jésus a gardé le silence. Je crois qu'il peut y avoir quelqu'un qui fait le droit ici, non? Des fois, tu t'en vas arrêter. Il y en a, non. Ah, vous n'avez rien inventé. Hein? Sachez-le. Des fois, on s'en va arrêter quelqu'un, on lui dit, si tu dis quelque chose, ça va être contre toi. Si tu appelles ton conseil. N'est-ce pas? Jésus savait ça. C'est pourquoi, à un moment, silence. On dit, mais tu dis rien, il garde le silence. Il devait faire les choses correctement. Le tribunal de ce monde-là ne devait rien avoir comme faute sur lui. C'est une stratégie du droit. Il connaissait ça avant vous. Et après, quand on arrive au verset 61, Jésus garda le silence et il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit,
es-tu le Christ, le Fils de Dieu, béni? Là, Jésus va parler. Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de sa puissance, de la puissance de Dieu venant sur les nuées. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Hein? Ça, c'est la plus grosse faute qu'un souverain sacrificateur devait faire. Tu ne peux pas déchirer le vêtement sacerdotal. On ne touche pas, on ne déchire pas. On ne déchire pas. C'est-à-dire, il les a poussés à la faute. Ils ont fait la faute jusqu'au bout. Après, maintenant, en dernière minute, il dit, hey, qui me convaincra de pécher? Il n'y a personne. Ils ont péché jusqu'à pécher. Ils disent qu'ils font le droit, mais ils ont tout fauté. Et lui, maintenant, il dit, hey, vous êtes en train de me juger? Mes propres paroles, je dis, hein. Vous me jugez là. Qui parmi vous me convainc de pécher? Vous êtes une cour suprême de droit. Montrez-moi un péché que j'ai commis. 0 péché. 0 même, c'est un chiffre. Un péché. Le souverain sacrificateur déchirant ses vêtements, jamais. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit jamais se faire. Ça ne doit pas se faire. Donc c'est comme ça qu'il les a introduits à l'horreur. Il a montré la limite de la justice des humains. Il a montré la limite. Il a montré aussi que toute justice vient de lui, que la loi vient de lui, et le salut vient de lui, la justice vient de lui, hein? L'avocat vient de lui. Regardez, 1 Jean 2, 5, 1 Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Hein? Il dit, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste, qui a été livré en victime expiatoire. Allez-y, s'il y a un avocat parmi nous ici, il doit savoir ça. Que dans... Mike, moi comme je ne connais pas grand-chose, hein, je cherche beaucoup. Hein, celui qui dit qu'il ne connaît pas là, c'est qu'il ne connaît rien même. Celui qui dit qu'il connaît là, c'est qu'il ne connaît rien même. Il n'a rien connu. Parce que connaître veut dire apprendre. Il faut apprendre à apprendre. Donc, s'il y a un avocat, il doit savoir que la robe originale de l'avocat portait 33 boutons pour les 33 années de Jésus sur la terre. Ah, c'est ça, hein? Tellement que les gens, ils prennent la Bible pour quelque chose. Mais quand ce qui est écrit ici, là, tu vas tracer, tu vas chercher, tu vas fouiller. Ça sera exact. Quand il dit, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste, qui s'est livré en victime expiatoire. Il te montre que la robe de l'avocat, les boutons correspondent aux 33 années qu'il a fait de ministère sur la terre, de vie sur la terre. C'est pourquoi notre force, la force de notre croissance, se trouve dans la Pâque, dans l'œuvre de la crucifixion, dans la personne de Jésus-Christ. Et pour nous, la Pâque, c'est tous les jours. Voilà. Je vais arrêter là. Parce que, aïe, l'affaire là, elle est tellement bonne. Oui. Quand c'est bon aux yeux, tu arrêtes. Pas faire comme les gourous. Non, moi ici, c'est nouveau, hein. Nous aussi, on aime les femmes, mais quand on devient chrétien, nous aussi, on aime les femmes, mais quand on devient chrétien, c'est différent. Hein? Vous, là, je ne sais pas. Bon, remercier Dieu. Au début du culte, il y a toutes sortes d'onctions venant du ciel qui nous a visités. Donc, il faut te tenir debout, on va seulement le remercier. Et puis, prendre notre croissance. Ah, tu es là?
Notre Seigneur, Dieu vivant, tu es unique et tu es puissant. C'est pour nous un privilège de te louer, de te célébrer. En même temps, c'est un devoir. C'est pour nous aussi une joie de parler de ta mort sur la croix, ta résurrection victorieuse. Tu as emporté les clés du séjour des morts et tu es allé en présence de moins 500 personnes. Tu t'es levé pour aller t'asseoir à la droite du Père. Là-bas, tu intercèdes encore pour nous. Nous sommes heureux. C'est la croissance. Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous saisissons chacun à son niveau, un autre niveau de croissance qui va continuer sans fin dans nos vies. Nous saisissons ce matin le niveau de croissance auquel nous aspirons pour commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, et ça ne s'arrête plus. Dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, nous croissons. Parce que autant il est vrai que Christ est mort sur la croix, autant il a tout accompli, autant il est ressuscité, autant 500 personnes l'ont vu partir, autant notre croissance est une assurance et une réalité tangible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la présence de Dieu. Ici, c'est ADS. C'est la croissance. Seigneur, fais des hommes et des femmes, des jeunes et des personnes âgées ici des sources de croissance. Dieu transmet maintenant. Soyez des sources de croissance. Que la croissance, autant notre salut que la croissance ne sera ravie de personne, notre Dieu. C'est un héritage. Notre croissance est un héritage. Car nous sommes co-hérités avec le Fils de Dieu, Jésus. Notre croissance est une réalité. Notre croissance est visible. Elle est matérielle, elle est spirituelle, elle est matérielle, elle est spirituelle, elle est financière, elle est familiale, elle est féconde. Elle est sans limite. Elle est sans limite. Croître sans arrêt, croître sans arrêt, croître sans arrêt et être enlevé. Croître sans arrêt, croître, croître, croître. Et le bonheur et la grâce nous accompagnent. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. La vraie version dit le bonheur et la grâce te poursuivent. Ah! C'est la croissance, c'est la croissance, c'est la croissance non-stop. Le stop est stoppé lui-même, non-stop. Personne ne pourra te stopper, personne ne pourra t'arrêter. Ne t'arrête pas toi-même, laisse-toi croître. Parce que tu es né pour croître en Christ. Tu es mort et ressuscité. Ah, Seigneur Jésus, merci. Croissance, croissance aujourd'hui, croissance demain, croissance toujours, croissance, toujours croissance, toujours croissance, non stop. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni Seigneur. Sois béni Seigneur. Même dans les maisons mitoyennes, l'onction de croissance pénètre. La vie de ce quartier va changer. Et d'autres vont venir te proposer, Mike, d'acheter leur maison encore. Et ce temple que tu vas construire, que vous allez construire, sera à la gloire de Dieu. N'empêche que ici, qui a été le fondement, sera vraiment une base
Au nom de Jésus-Christ, où les habitants du quartier vont en profiter. Parce que l'onction qui monte ici toujours manifestera l'amour de Dieu pour eux. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi vous êtes ici la source de croissance pour tout ce quartier. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen.